Tu penses que le mode navigation privée, aussi appelé mode incognito, te rend invisible sur Internet. Tu crois que dès que tu actives cette option, tout ce que tu fais disparaît, que personne ne peut voir tes recherches, les sites que tu visites ou ce que tu regardes en ligne. Beaucoup de personnes utilisent ce mode avec cette idée en tête, être tranquille, discret, protégé. Mais il faut être honnête dès le départ. Le mode incognito ne te rend ni invisible, ni anonyme, ni réellement en sécurité. Le problème commence par le nom lui-même, navigation privée. Ces mots donnent l'impression que tu entres dans une zone secrète, coupée du reste d'Internet, comme si tout ce que tu fais à l'intérieur n'existait pas. Mais cette confidentialité est très limitée. Elle ne concerne qu'un seul endroit, ton appareil. Et dès que tu dépasses cet appareil, cette protection disparaît. Quand tu ouvres une fenêtre de navigation privée, ton navigateur te montre un message rassurant. Il t'explique que l'historique ne sera pas enregistré, que les cookies seront supprimés quand tu fermes la fenêtre, que les données locales ne seront pas conservées. Et tout cela est vrai, mais seulement sur ton téléphone ou ton ordinateur. Ce message ne parle jamais de ce qui se passe une fois que les données quittent ton appareil. Et c'est là que la confusion commence. Concrètement, le mode incognito empêche ton navigateur de garder une trace visible de ton activité. Les sites que tu visites ne s'affichent pas dans l'historique, les recherches que tu tapes ne sont pas sauvegardées localement, les cookies temporaires sont effacés à la fin de la session, les comptes auxquels tu te connectes ne restent pas ouverts. Cela signifie simplement qu'une autre personne qui utilise ton appareil après toi ne verra rien. Mais Internet, lui, a tout vu en temps réel. Ce que le mode incognito ne fait pas est bien plus important que ce qu'il fait. Il ne masque pas ton adresse IP, qui est l'identifiant principal de ta connexion. Il ne chiffre pas les données que tu envoies et que tu reçois. Il ne cache pas ton activité à ton fournisseur d'accès Internet. Il ne t'empêche pas d'être suivi par des systèmes de traçage avancés. Il ne te protège pas contre la surveillance réseau et surtout, il ne t'offre aucun anonymat réel. Même en navigation privée, ton fournisseur d'accès Internet peut voir les sites que tu visites. Sur un réseau Wi-Fi public, comme dans un hôtel, un aéroport, une entreprise ou une école, l'administrateur réseau peut surveiller le trafic. Les sites que tu consultes voient ton adresse IP, ton type d'appareil, ton système, ta langue et ta localisation approximative. Les moteurs de recherche analysent ton comportement, même si l'historique local n'est pas enregistré. Et certains systèmes vont encore plus loin en utilisant ce qu'on appelle l'empreinte numérique de l'appareil, une méthode qui permet de reconnaître ton appareil même sans cookies. Alors pourquoi autant de personnes pensent que le mode incognito est réellement privé? Parce que la majorité des gens confondent deux choses très différentes, ne pas laisser de traces sur son téléphone et être invisible sur Internet. Le mot privé est mal compris. Les navigateurs n'expliquent pas clairement les limites de ce mode. Résultat, des millions de personnes font des recherches sensibles, consultent certains contenus ou se connectent à des comptes importants en pensant être protégées alors qu'elles ne le sont pas. Il faut être très clair sur un point. La navigation privée n'a jamais été conçue comme un outil de sécurité. Ce n'est pas une solution pour l'anonymat. C'est simplement un mode qui empêche l'enregistrement local des données. Dans la pratique, ce mode est utile dans très peu de situations. Quand tu partages ton téléphone ou ton ordinateur avec quelqu'un, quand tu veux te connecter temporairement à un compte sans rester connecté, quand tu veux éviter que certaines recherches influencent les suggestions locales. Mais au-delà de ça, il ne protège rien d'important sur Internet. Si tu veux réellement améliorer ta confidentialité en ligne, il faut changer d'approche. Il faut comprendre que la protection de la vie privée repose sur plusieurs éléments combinés. La manière dont ta connexion est traitée, le navigateur que tu utilises, le moteur de recherche que tu choisis, les protections contre le suivi et surtout ton comportement en ligne. Masquer son adresse IP et chiffrer sa connexion permet de limiter ce que peuvent voir les réseaux et les intermédiaires. Réduire le pistage empêche une grande partie de la collecte de données. Éviter les réseaux publics non sécurisés limite les risques d'espionnage. Faire attention aux comptes auxquels on se connecte évite de s'identifier soi-même volontairement. La confidentialité n'est pas une option unique à activer, mais une logique globale à adopter. Le mode incognito n'est pas inutile, mais il est largement mal compris. Et tant que tu penseras qu'il te rend invisible, tu resteras exposé sans même t'en rendre compte. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, partage-la autour de toi.
Abonne-toi à Jackson 100% parce qu'ici, on ne te vend pas d'illusions. On t'explique comment Internet fonctionne réellement et on t'aide à mieux protéger ta vie privée pour de vrai.